Oui, là, bon. Ok, donc là, on va marcher. On va faire que marcher. Donc, fini les thirst traps. Je vous emmène avec moi à la fête de la musique. Les papillons de ma jeunesse. Ici, il y a une très jolie fille avec une jolie robe. Toc, 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 toc. Bonjour. Ça va? Ça va? Et toi? Vicky R. Ouais. Je suis trop fan. Bienvenue. Merci. Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, j'ai vu le flyer. Ouais. J'ai dit, vas-y, il faut que je vienne. Ouais. Il faut que je vienne. Donc, qu'est-ce qui c'est quoi? Bah écoute, là on est au J5, on est en pleine préparation. T'arrives pile au moment de la livraison de la sono. Ah ouais. Tu vas croiser Gildas, je pense, le boss. Le boss. Mais... Moi, je suis le patron du J5. Ok. J5, c'est un bar à cocktail au plein centre de Paris, mais caché aux yeux de tout le monde. Le mec prêt? Volontairement. Volontairement. Et Vicky R, je l'ai rencontré ici, en tant que client. Ouais. Et comment le courant est passé très rapidement? C'était l'after show de Kanye West, quand il avait fait son listening party sur Paris. Ok. Ils sont venus ici avec leur team. Et on s'est rencontrés là, et elle a dit putain c'est super cool ici, good vibes. Et de fil en aiguille, on a continué et on a finalement collaboré ensemble. Et maintenant, dès qu'il y a des événements le cercle, je leur donne l'opportunité de venir et s'exprimer pleinement ici. Vu qu'on a pas mal d'artistes qu'on reçoit aujourd'hui, Keio, NJ, Bébé Noya, Que des filles. moi-même. Girls, girls, girls. Il y a beaucoup de filles, mais il y a quand même des gars aussi. Le quota. Le quota Qu'est-ce que je fais dans la vie? On fait de la top, mon pote, on va la top, mon pote, on va la ma merde comme un pub, quelque part je suis ravi. On dit que je le bloque, ça sonne sur mon volant. Je reçois un coup de fusil, les ennemis dans la balade. Sur la vie, pas mes amis, ils ont pas compris. Et le cercle, c'est mon collectif. En fait, c'est le groupe, pour la petite histoire, c'est le nom de groupe de mes potes, genre notre nom de groupe et tout. Ça s'appelle le cercle et tout ça. Et en fait, j'ai décidé de... Vous êtes combien dedans? C'est Wu-Tang Clan. Le groupe d'amis, franchement, plus de 30 personnes. Ouais. Donc là, tu vois, aujourd'hui, l'event s'appelle le Cercle and Friends. Et donc, c'est vraiment nous qui recevons nos amis d'un peu partout. Et ça donne de beaux événements comme ça. C'est un peu un network créatif, quoi. Ouais, exactement. Je reçois des petites piques, tout le monde a cyclé, ça fout la chair, un petit pas de limite, j'arrive en pour des visites, ça fout la flemme. My friend, he told me he had a premonition or deja vu. Really? When we got here with my equipment. Very spiritual. Very spiritual. And then he was like, you're gonna play at Fête de la Musique this time. And I was like, what? He's like, you're gonna play. And I just finished the set. And there it is. Yeah, and there I it should is. ask him for the lottery ticket or something. Yeah, I should. I feel grateful. I think the people are feeling the music, they're feeling the vibe. And as one of the only women here without a man co-signing, I'm happy to create that space and play music for us, global diasporic music, and also as a woman taking up space that's usually not for us. Taking away here is the diaspora connection in Paris. Okay. In the States, sometimes it can be very this community, that community, that community, but here it seems like it feels like it intersects in a way where it celebrates it no matter where in the diaspora you're from. I do see a lot of
see a lot of white people using words they shouldn't use here. That's crazy. I mean, welcome to Europe. Yeah, but I hear global diaspora sound more here Yeah. than I hear in the States. And I, Yeah. I love that. My friend who DJs in the States, he connected me to a DJ here, Okay. but having the male cosign is what got me on the stage. But you know, How do you interpret that though? it comes with the territory, you know? Yeah. And it's funny because since I cut my hair, I'm seen more masculine now. So sometimes it's hit or miss. Sometimes guys feel like they have to be very macho around me Really? to show like that they are a man and I'm not. But do you enjoy Paris though? So far, so Yeah, good. I so got to far. connect with great people like DJ Cheetah. Shout out to DJ Cheetah. Estelle from Martinique. Yeah. I will say the DJ community is very supportive. Here in France? Yeah. Okay. Like rap, I didn't have a set. He let me play on his set and just let me That's take nice. it. Yeah. Bon. La chanson s'appelle Je me balade dans Paris. Je trouve que c'est assez allégorique. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de nationalités, d'origines. Donc c'est vraiment cool. Faites de la musique. Faites de la musique, faites de la musique, faites de la musique. Là, je vous cache pas que je suis en mode Koh-Lanta. J'étais déjà dans les sound systems. Toute ma life, c'est un sound system en fait. Bonjour, je m'appelle Ornella. Je travaille dans le design. Et à côté de ça, je suis DJ. J'ai commencé il y a 3 ans. Parce que ça faisait des années que je voulais être DJ, que j'étais inspirée par faire danser les gens en général. Que je suis et j'ai été une grande clubbeuse et donc pour moi c'était la suite logique entre guillemets de clubber mais de l'autre côté de la table. Donc je chantais avec un mec en 2017 qui voulait pas forcément m'apprendre à DJ. Il voulait pas m'apprendre et il disait toi tu veux devenir DJ parce que tu veux devenir célèbre et je lui disais mais si par hasard je deviens célèbre, pourquoi pas? Lui, il était célèbre. Non, il était pas célèbre. Mais non, il voulait être DJ pour être célèbre. Mais lui, il voulait être DJ aussi pour être célèbre, comme nous tous Alors finalement. Personne ne peut jouer devant 3 personnes, non? Et donc du coup, genre quelques années plus tard, j'ai pris ma revanche, je me suis acheté des platines et j'ai commencé à apprendre toute seule. En gros, on est rue Oberkampf, dans le café qui s'appelle Terra. On est dans une rue hyper passante, il y a énormément de voitures. Au début, j'étais un peu inquiète parce que je me suis dit genre, est-ce que les gens vont vraiment s'arrêter? J'ai fini mon set sur du UK funky, mais j'ai commencé mon set avec du reggaeton. Je suis passée par le bouillon, je suis passée par le chata, le R&B, le rap, la musique électronique, enfin tellement de choses. Et du coup, j'ai fait embarquer plein de gens, des Français, des Anglais, des Allemands, des Brésiliens même. Where are you from? Right. How did you hear about that? Since last year, through friends, through social media. Okay. Yes. Do you like it? Yes, I love it, but it's hot. I'm not here. Oh! Colonisé. Ils ont colonisé la fête de la musique. Jusqu'à ils appellent ça fête. And now I'm here for fête. Okay. Fête. Moi, je suis parmi les gens qui ont la haine. Non, mais parce que quand on va par exemple dans des carnavals, que ce soit au Brésil, que ce soit aux Antilles ou même au carnaval de Notting Hill, on y va en tant que public. On cherche pas à changer la musique, on cherche pas à nous imposer dans le style qui n'est pas le nôtre. On les laisse faire et nous, on enjoy leur musique. Eux, ils veulent venir imposer leur soirée. Je parle des Anglais surtout. Hein. Je parle des Anglais. I'm from London, but I'm here in France. De base, c'était vraiment genre pour Pierre-Paul Jacques. Tu as commencé le violon, tu as commencé la batterie, tu as un groupe. Tu descends dans la rue en bas de chez toi, tu sors ton instrument, bim bam boum, tu fais ta musique. Il y a des gens qui te connaissent pas, qui te trouvent sûrement jamais, qui t'écoutent et point la ligne.
en est à faire des événements, des BN Coco, des Chalipopi, des je sais pas qui viennent faire quoi? Des événements payants, alors que la fête de la musique c'est censé être un truc gratuit. Après, il y a des vendeurs qui vendent des bouteilles d'eau à 10 €. Je m'écarte là. Mais bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Cette année, moi, j'avais décidé que je voulais pas être actrice, mais spectatrice. Ok. On va juste marcher. On peut te suivre un peu? Bah ouais, pourquoi pas. Je suis Hélène. Je suis Hélène. Mon nom c'est très français, mais je suis d'Allemand, de Berlin. Ok. In Berlin, we also have Fête de la Musique, No way. but this one is better. Way more variety of music. Okay. The black girls are out to play. Yes. And I'm very excited to be here to just experience Wagwan. different types of music. I want to Okay. dance beyond. You wanna dance beyond? I want to dance on my piano. Okay. This is so not French, but okay. We allowed it. It's so true. We allow it. But in You need to dance In with Berlin. Calais. okay, wait. Okay. But in Berlin, you would not find this music on the streets. No. Really? No. Techno, electronic music, white people DJ. Thank you for accepting me in this time of South African being cancelled. I promise I'm a good one. Voilà, ça c'est la fête de la musique, ça. Tu vois? C'est une fête de la musique. Là, tu te sens à l'aise. Hein. Là, je me sens bien là. Allez, on chante encore, allez. C'était très bien. Là, je sors de mon 3e gig Ah ouais. de la journée. Ça enchaîne. Et oui, et je me dirige vers le 4e. Ok. Et si tout va bien, le dernier pour aujourd'hui. Les jambes, ça va? Ah, on tient. Drip. On a essayé de... Ouais. Cette année, ça a pris... Ouais, ça s'est multiplié par 3 ou 4. Ah ouais. Oui. À quel niveau? Au niveau où c'est vraiment devenu un... Pour moi, c'est un projet international. Ok. C'est un outil de rayonnement de la culture française / parisienne. Et ça montre à quel point, tout le reste de l'année, les Français font le taf au niveau culturel, en fait. De manière à pouvoir accueillir des gens qui viennent de l'extérieur et qui ont à cœur de découvrir ce que les Parisiens / les Français ont à proposer culturellement, musicalement. Enjaillement finit en ment, mais il n'y a pas l'enjaillement-ment. Donc, là, moi, ça va faire peut-être la 5e ou la 6e année où j'accumule des gigs comme ça le même soir, sachant que ça fait 10 ans que je mixe. Ah ouais. Et en vérité, pour moi, l'accumulation aussi et le dynamisme vient de ce que on vit une ère de renouveau de musique afro-diasporique. Ça va faire 10 ans que les afro-descendants vivant en France sont prolifiques, musicalement parlant, culturellement parlant, en termes de créativité aussi. Donc, ça se ressent aussi dans la manière d'occuper l'espace pour faire entendre les créativités et les arts. J'ai ramené avec
Le problème. Wow, monte le son. On est content. On est content, on aime ces moments comme ça. Tout le monde est content, il fait beau. On oublie un peu les problèmes. T'as pas remarqué qu'il y avait beaucoup plus de femmes que Dehors? d'habitude? Ouais. Oui, tout à fait. C'est safe. En fait, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point la question de l'occupation de l'espace public par les femmes est un vrai sujet. C'est-à-dire que tu vas aller dans beaucoup de quartiers, à partir de 21h, 22h, tu as très peu de femmes dehors qui occupent l'espace. Donc là, elles sont en mesure d'occuper l'espace sans avoir nécessairement peur de se manger des commentaires, des remarques. Elles sont en groupe, elles sont en pétard, elles s'habillent sexy, machin, etc. Parce qu'elles savent que là, même si elles se prennent des remarques, il y a peut-être forcément quelqu'un qui va les défendre. Un truc du genre. Même leur manière d'être loud quand elles sortent. Moi, j'aime bien comment elles sont loud, en fait. Parce que je pense que c'est même une manière de... C'est même un signe qu'elles prennent de plus en plus confiance en elles, en fait. Confiance en elles. Tout à l'heure, on parlait des femmes DJ, du fait que tu as de plus en plus de femmes qui mixent, tu as de plus en plus de femmes qui organisent. Pour moi, c'est aussi en lien avec cette affaire d'occuper l'espace. Il y a de plus en plus de femmes qui disent « Moi, je veux occuper l'espace de cette manière. Je veux occuper l'espace sans avoir à me poser forcément des questions, en fait. Tu vois. Pour moi, il y a la beauté de « On est dehors. On est dehors, on peut aussi occuper l'espace. On a le droit d'être là. On a le droit d'être carefree. On a le droit d'agir sans forcément se poser de questions et sans nécessairement avoir peur. C'est-à-dire que moi, je ne vois que des femmes qui n'ont pas peur, là. C'est à ça que ça ressemble quand elles sont dehors et qu'elles n'ont pas peur. On a fait de la musique, elles n'ont pas peur. Pour moi, c'est une safe place pour elles. Une safe place en plein air, en extérieur de... Aujourd'hui, on a le droit d'être au pétard et il ne va rien nous arriver.